Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo, alerte rougeole. Dans le Nord, le ministre de la Santé a sorti communiqué le 8 mars dernier où il alertait sur la situation sanitaire qui prévaut dans le nord du Togo, dans certaines zones, notamment dans l'Oti Sud et dans la Kéran, qui ont été placées en état d'épidémie. Il s'agit d'une épidémie de rougeole qui est signalée sur des populations qui sont en train d'être prises en charge. On alerte la population à prendre en compte cette information et à prendre les dispositions pour éviter d'être contaminé. On sait que la rougeole est une maladie virale très contagieuse et donc il faut adopter certaines mesures pour éviter d'être contaminé. Des dispositifs sont mis en place quand même pour prendre en charge les malades et déceler ceux qui auraient peut-être des symptômes pour effectivement les prendre en charge. Mais nous en parlons dans ce numéro de Regard Croisé, histoire pour nous de faire un peu de pédagogie sur cette maladie, revenir sur la situation qui prévaut dans ces régions dans le nord, Togo, et appeler tout le monde à adopter les mesures qu'il faut pour éviter que cette rougeole, cette épidémie ne se propage dans le pays. Je commence par vous, Adam Adrono. Oui, vous savez, la rougeole, je pense que c'est l'une des maladies et que l'on a connu par le passé et l'on sait véritablement sa virulence en termes de contamination. Et surtout, c'est malheureux dans la mesure où, vous savez, la région septentrionale du Togo est l'une des régions. Et je rappelle également que l'état d'urgence vient d'être prorogé. Également, il n'y a pas, je pense que c'est aujourd'hui, où pratiquement l'Assemblée nationale a pris des dispositions pour proroger encore l'état d'urgence. État d'urgence sécuritaire. Sécuritaire. Et à cela s'ajoute également cette maladie qui s'est annoncée dans ces localités-là. Donc cela vient à rajouter à un mal existentiel déjà. Mais ce qui est bon aujourd'hui, ça veut dire l'efficacité des mécanismes d'alerte précoce en ce qui concerne dans ce genre de maladies. Parce que à part la rougeole qui, il y a très longtemps, vous savez, nos pays, lorsque vous prenez l'OMS, le Togo fait partie de ces pays-là où il y a eu, en tout cas, disparition totale de ces maladies compte tenu de l'approche précautionneuse prise par l'État en ce qui concerne la vaccination. Mais vous convenez avec moi que quel que soit le cas avec sa contamination qui, étant donné que nous flottons avec d'autres pays frontaliers, on peut avoir une résurgence de cette maladie-là. Mais avec la COVID-19, je pense que l'État a mis en place des dispositions pour que le mécanisme d'alerte précoce puisse fonctionner efficacement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que le ministère de la Santé, avec ses structures déconcentrées, on puisse circonscrire la maladie. Et vous l'avez vu tantôt, on a dit véritablement les préfectures et les localités précisément où cette maladie-là a été annoncée. On a mis les dispositions en place pour faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir une extension exponentielle de cette maladie-là vers des localités qu'on ne souhaiterait pas. Mais ce qui est important, je pense que vous avez parlé de la pédagogie. Et cette pédagogie nous amène à pouvoir ressusciter encore des dispositions qui, par le passé, étaient contenues dans les curricula d'enseignement, surtout primaire, en ce qui concerne le fait qu'il faut régulièrement laver les mains. Parce que lorsqu'on parle de rougeole, vous convenez avec moi qu'il y a des puits qui décrètent en tout cas des substances où vous touchez et régulièrement ça fait gratter. Et lorsque ça fait gratter, ça veut dire que vous êtes en contact direct avec que les mains sont en contact direct avec les parties, voilà. Et donc ça se transmet quand on serre la main, si on ne se lave pas les mains. Tout à fait. Donc laver régulièrement les mains et faire en sorte que ceux qui sont contaminés soient isolés jusqu'à traitement total avant d'arriver en groupe. Et la plupart du temps, vous savez que ce sont les enfants qui sont la première cible de ces maladies-là. Et lorsque vous constatez au niveau des adultes, c'est que ça a même des séquelles plus poussées. C'est cette maladie-là qui amène certains, vous verrez que, en tout cas au niveau de la peau, et la plupart du temps, c'est au niveau du visage. Ça retrouve. Okay. Et pour revenir à la normale, ça prend normalement du temps. Ce qu'on ne constate pas chez les petits-enfants.
Donc c'est une maladie à prendre au sérieux. Au sérieux, je pense que à la hauteur de ces souhaits-là, le gouvernement a mis en place des dispositions. Et lorsque vous, en tout cas pour les petits recoupements que nous avons fait au niveau du ministère, c'est que ils ont mis les dispositions, ils ont mis en tout cas le tonus qu'il faut pour contenir cette maladie-là dans ces localités et faire en sorte que la petite cible, parce qu'il ne faut quand même pas inquiéter, en tout cas les populations sur une extension, la cible qui a été donc touchée, on a circoncis, on a mis les moyens aussi bien humains et matériels en place. Et vous savez, lorsque ça arrive ainsi, c'est l'État même qui met les dispositions, qui met tout en place, que ce soit au niveau de la prise en charge, etc. On ne laisse pas les familles dire que voilà, on a passé. Là où, quand même, il faut féliciter, en tout cas, l'effort du gouvernement en ce qui concerne dans ces épidémies, puisque ça risque d'être pratiquement une épidémie. Et c'est ce qu'on a constaté. C'est pourquoi je dis, si nous remontons le temps ou l'histoire, vous constaterez que c'est justement que les dispositions n'avaient pas été prises en amont pour mettre en place pour mettre en place les moyens qu'il faut, que nous sommes arrivés à une épidémie et qui nécessite davantage plus de moyens et qui affecte davantage la population. Donc, je pense que les mesures élémentaires, nous ne le constatons plus aujourd'hui au cours primaire où nous enseignons ce qu'il faut faire pour prévenir ces maladies, etc. Mais je pense que c'est le moment également de revisiter encore cette disposition-là et faire en sorte que nous n'arrivons pas à une épidémie qu'on ne souhaiterait pas pour notre pays après la Covid-19 qui nous a mis en berne. Quel que soit ce que nous disons aujourd'hui, je pense qu'avec les dispositions prises, on peut véritablement espérer qu'il y a de l'optimisme pour circonscrire cette maladie et que cela puisse passer aussi rapidement que possible. Merci beaucoup à vous, Adama Adrenou. Alors, Prosper Agboklou, une épidémie de rougeole signalée dans le nord du Togo, dans certaines régions, certaines préfectures. Pour le moment, le Sud et la Kéran notamment, des zones circonscrites où l'État prend les dispositions pour prendre en charge tous ceux qui sont touchés. Mais il faut quand même appeler les populations à beaucoup plus de vigilance et à adopter certaines mesures pour éviter que le mal ne se propage. Oui, à l'école, nous parlons des maladies éruptives. Par rapport, parce que ça provoque des éruptions cutanées. Voilà. Donc, et ça, je crois qu'on le rappelle à la bonne intention donc, des enseignants qui doivent reprendre avec beaucoup d'acuité, surtout avec beaucoup de professionnalisme, les indications données par l'État. Parce que la majorité a dit beaucoup de choses le concernant, la concernant plutôt, c'est que les gens sont mal informés sur le développement de cette maladie. Elle est très contagieuse, elle produit des puits sur le corps. Et quand ça s'éclate, c'est là où ça devient dangereux parce que vous preniez l'habit de la victime, du malade, si vous ne savez pas faire déjà par là aussi, la contagion est vite faite. Donc, par la chou aussi, par les éternuements. Oui, voilà, tout ça là. Donc je crois que l'État, souvent dans ces genres de maladies, prend toutes les dispositions comme pour le choléra. Donc je crois que c'est dans le même ordre d'idée que le ministère de la Santé a pris les mesures pour circonscrire les régions où ça a apparu, pour fermer donc ces frontières-là, afin que ça n'aille pas au-delà. Donc pour nous, aujourd'hui, je crois que ces mesures-là qui sont prises doivent être respectées. Comme on appelle, le lavage des mains, le port aussi d'un certain nombre donc, de dispositifs pour protéger les élèves, parce qu'à l'école, il ne faut pas, comme on appelle, permettre à ce qu'un enfant qui est dans le cas, qui a des symptômes, soit maintenu, accepté en classe. Ça doit prendre, la guérison doit prendre le temps qu'il faut avant de réintégrer
l'enfant, parce qu'on ne le traite pas à mi-chemin, c'est-à-dire de manière parce qu'on lui a injecté un vaccin et puis on dit bon, c'est bon, tu peux rentrer. Non. Lorsque les taches, les boutons apparaissent sur le corps, il faut les laisser guérir, complètement épuisés et complètement aplatis, avant de pouvoir permettre à ce que l'enfant reprenne l'école, parce que à l'état brut ou partiellement guéri, c'est toujours contagieux. Et apprendre aux enfants, moi je porte la nouvelle à la connaissance des enseignants, surtout dans ces régions-là et un peu partout ailleurs, parce que il suffit qu'une seule personne ou bien certains cas débordent par rapport qu'on appelle à la zone circonscrite, ça peut se propager. Un enfant qui quitte par exemple cette zone-là et qui viennent dans nos régions, enfin à Lomé ou bien dans une autre région, peut par lui seul, c'est-à-dire ces motifs-là, contaminer d'autres déjà partis de la maison. Donc je crois que la sensibilisation doit être forte. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, du gouvernement, du ministère de la Santé. Il faut que les cas soient signalés pour que les dispositions prises soient donc adoptées. Donc aujourd'hui, c'est une maladie qui est en voie de disparition, mais voilà, il semblerait que qu'on appelle la Covid a un temps soit peu amenuisé les chances de vaccination, et ce qui a fait que oui, parce qu'il y avait une veille vaccinale contre ces genres de maladies. Mais on sait que tout le monde était en temps préoccupé par la COVID. C'est tout à fait normal. L'oubli peut-être pouvait venir. Il faudrait que ça se signale. Parce que c'est des maladies qui, de temps en temps, réapparaissent. De temps en temps, réapparaissent parce que souvent, ça vient de l'intérieur. Et quand ça prend donc de cette manière, il faut franchement prendre les mesures et à l'attention des enseignants, des parents, qu'il faut vraiment garder la main sur le constat et faire ce constat-là et pratiquement ne pas attendre 1-2 jours, parce qu'il est mortel également. C'est une maladie mortelle, les gens ne le savent pas, parce que ça fait monter la température, ça augmente la température. Et quand vous tenez, fièvre. Oui, la fièvre, ça fait monter la fièvre, et quand vous tenez le bras d'un enfant, dans le cas, vous allez voir que sa température dépasse la normale. Donc, je crois que c'est une alerte générale. Nous devons tout simplement prendre toutes les dispositions pour que ça ne déborde pas. La zone circonscrite soit prise en charge pour que finalement nous ayons la sérénité. On ne viendra pas à rajouter déjà à ce Covid-là qui nous a fait peur. Merci beaucoup à vous, Prosper Abouklou. Alors, Germain Pouli, certaines localités du Nord Togo touchées par cette affaire de rougeole, et c'est l'occasion pour nous de revenir là-dessus, de sensibiliser la population sur le comportement adopté et l'essentiel à faire pour que la maladie ne se propage pas et que ceux qui sont touchés puissent être bien traités. Oui, tout à fait. Je crois que Adam et Prosper ont dit l'essentiel sur la maladie, si ce n'est qu'ajouter un peu quelques précisions sur les symptômes pour peut-être permettre aux uns aux autres de savoir si on est face à un cas de rougeole ou pas. Voilà, donc à part la fièvre là, tout dont on a parlé, il y a parfois les yeux qui deviennent rouges, qui irritent. Il y a les boutons sur le corps et donc cette fièvre-là. Et souvent les enfants, Adam le disait, sont les plus touchés, mais il arrive aussi que les personnes âgées, les adultes aussi et la rougeole. Et l'une des solutions, c'est forcément la vaccination. Il ne faut pas oublier de le faire parce qu'à tout moment, on voit que on pensait avoir vaincu ces maladies-là, mais par moments elles réapparaissent. Donc il faut se prémunir donc, à travers la vaccination. Tous les parents, je crois que c'est des vaccins qui sont obligatoires, mais il faut quand même le rappeler. Donc aux parents prioritairement maintenant, l'État fait sa part. L'État a pris sur lui de circonscrire un peu la zone, de s'occuper de ces cas-là pour éviter que ça s'étende à d'autres cas. Donc espérons que la communication passe et que les populations veillent au grain et surtout respectent ces mesures dont on a parlé. Le lavage de mains
est systématique. Je crois qu'après Covid, beaucoup ont perdu cette habitude-là, alors que le port de masque, par exemple, le lavage de mains, ce devrait être des gestes qu'on peut garder. Après la Covid, il y a Adam ici qui généralement n'abandonne pas son masque. Son masque, oui. Même après le Covid, il est resté égal à lui-même. Et vous voyez que dans le cas de la rougeole aussi, il faut avoir l'habitude de tousser dans le coude, comme dans le cas de la Covid aussi, donc c'est pratique. Il faut porter aussi le masque s'il le faut. Voilà. Quand on parle de masque, les gens vont penser un peu à la Covid. Ok, d'accord. Mais même la poussière. Ah oui. Elle transporte énormément de choses. Et quand nous sommes dans des zones où ça exige, on peut toujours avoir le masque, et on salue au passage tous ces commerces-là qui ont maintenu encore quelques rares masques dans leur rayon, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, alors qu'on pourrait en avoir besoin à tout moment, et comme c'est le cas avec cette rougeole-là, espérons vraiment que ça se limite à ces deux zones-là, et que très rapidement les prises en charge permettent donc de sauver ces personnes-là qui ont été touchées. Alors, c'est l'occasion aussi de rappeler à certains comportements, puisqu'on n'a pas souvent l'habitude de dénoncer des gens qui présentent certains symptômes, quand c'est des frères, quand c'est des membres de la famille. On a l'impression que quand on va signaler, c'est comme si on faisait quelque chose de mal, alors que dans ce cas, si on garde des gens qui présentent des symptômes de la rougeole, et si c'est avéré que c'est la rougeole, nous tous, nous risquons de contracter la maladie, et peut-être le pire peut arriver. Donc, c'est aussi l'occasion d'appeler à cultiver cet esprit-là, de toujours signaler quand on remarque des choses anormales. Oui, c'est un classique, c'est un classique qui n'est pas propre au Togo, c'est un classique africain où pratiquement vous constaterez qu'il y a certaines épidémies ou maladies pratiquement où certains parents volontairement arrivent à ne pas les dénoncer. Or, lorsque vous dénoncez, vous exprimez ces maladies-là à votre extérieur, vous avez vite fait de trouver donc des solutions. Mais je pense que avec le cas de la rougeole, cela ne peut en être autrement, dans la mesure où c'est une maladie qui est visible, et justement toutes les familles sont tenues informées de cette virulence-là, et que vous-même vous ne pourriez pas prendre des dispositions en gardant, ou pratiquement certains se refait. Ça les comprimés ne le font pas. Non, les comprimés ne le font pas. On va vous dire qu'il faut acheter chez les pharmacies ambulants. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais au même moment, c'est que ce qui serait peut-être déconseillé, c'est justement parce que nous avons dans nos localités où on campe sur les pratiques traditionnelles également, qui, vous savez, il y a des herbes où on dit, bon, on fait laver les enfants, mais qui sont aussi efficaces, où on se réfère à cela avant même. Mais je pense qu'avec cette virulence, parce que le Togo n'aurait pas voulu encore arriver à une échelle beaucoup plus élevée en ce qui concerne cette épidémie-là, il faudrait donc signaler. Parce qu'on a mis les dispositions en place, l'État a mis les moyens. Quand vous signalez, ce n'est pas vous qui payez. Il faut le faire comprendre, voilà, justement. On prend en charge l'enfant, le mettre dans les conditions qu'il faut pour éviter la contagion. Puis c'est ça qu'il s'agit. Lorsque vous avez déjà 2 enfants qui sont contaminés dans une famille, je pense que ce sont des séquelles graves pour la famille là. Donc le mieux, c'est de les signaler et de ne pas trop faire référence à ces pratiques traditionnelles là, où nous n'avons pas des éléments pour parler de leur inefficacité. Mais étant donné que l'État a mis les moyens en place que vous ne dépensez pas, vous n'avez pas quand même à se justifier en se référant à ces pratiques-là. Il faudrait quand même les signaler pour permettre aux praticiens hospitaliers de s'en occuper. Alors, Prosper, il faut signaler même si c'est à l'école. Oui, c'est là où même toute l'importance même donc apporter sur cette maladie. Un enfant malade de rougeole est un danger pour toute la communauté scolaire. Donc je crois que c'est là où les enseignants doivent être vigilants, contrôler l'aspect physique même des enfants au moment où ils viennent, parce que Jamel l'a dit tout à l'heure, avec les yeux rougis, quand un enfant arrive et que vous voyez pratiquement qu'il a ses yeux, et souvent ça fait perdre l'appétit. L'enfant peut ne pas vouloir manger, mais vous allez le voir recroqueviller sur lui-même dans sa classe parce qu'en train de souffrir de la fièvre. Donc la vigilance est là. Les parents peuvent ne pas constater à la maison avant le départ de l'enfant
parce que c'est une maladie héréditaire, ça vient à un moment, ça surprend. Donc je crois que tant que nous devons être tout simplement attentifs, il fallait donc le faire et pour éviter à ce que ça soit propagé. L'effort du gouvernement doit être soutenu en ce sens-là, parce que ce n'est pas l'enfant malade seul qui prend les pots cassés. L'enseignant lui-même, il est dedans. Donc, il peut lui aussi ramener ça. Et il y a des types de rougeole, il faut quand même le dire. Ceux qui portent les gros grains, vous allez les voir, mais ceux-là aussi qui sont très très petits, de petits grains qui se forment sur le corps de l'enfant. Ce sont les plus dangereux d'eux-mêmes. Voilà, même là. Et on dit souvent que c'est le plus mortel même, parce que ça vient de l'intestin. Et souvent, c'est la chance, quand ça se met, ça sort visiblement sur le corps, c'est la chance à ce que l'enfant puisse être sauvé. Voilà. Ça peut ne pas sortir. Voilà, ça peut ne pas sortir. C'est mortel. Oui, donc c'est ça qui est très mortel. Donc il faut porter attention, être attentif au comportement de ces enfants ces derniers temps, qu'on soit au nord, dans les régions circonscrites ou dans d'autres régions. Nous devons faire extrêmement attention. Alors, Germain, quelque chose à ajouter sur la sensibilisation et l'alerte? Non, je pense que tout a été dit, seulement qu'il faut prendre ces mesures-là au sérieux pour espérer se limiter rapidement donc à ces deux pôles-là, donc un peu dans l'Acquérant une partie et puis au niveau dans la région de Loti. Je pense que tout ça, le gouvernement va mettre les bouchées doubles parce qu'on ne peut pas se permettre de gérer une pandémie qui va aller et qui va toucher plusieurs autres zones. L'alerte précoce a été mise en branle, c'est justement pour avoir plus d'efficacité et pouvoir régler cette situation-là. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table pour un mot de fin sur un sujet de votre choix. Alors, je commence par vous, Adam Adronou. Oui, mon mot de fin se réfère à un article aujourd'hui que nous avons mis à notre manchette de Vision d'Afrique. Vous savez, nous traitons beaucoup de sujets concernant donc le panafricanisme et cette semaine, en tout cas, les regards sont tournés vers une politique pour lutter contre la pauvreté. Et on l'a titré l'Afrique a besoin de politique welfariste et d'un développement centré sur l'humain. C'est quoi welfariste? Oui, cette politique-là a été exprimée par le président de la Banque africaine de développement. C'est une politique qui permet d'augmenter exponentiellement les chances pour tous, pour réduire en tout cas les inégalités et faire en sorte d'offrir à la population un cadre de vie meilleur. Pour cela, je pense qu'il campe sa position sur 5 domaines critiques sur lesquels les dirigeants africains peuvent se concentrer pour transformer leur économie et les conditions de vie de leur population. Vous permettez que je les cite rapidement. Il a parlé de la transformation de l'économie rurale, de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire, comme nous venons de dire tout à l'heure, l'éducation pour tous, le logement abordable pour tous, la responsabilité gouvernementale et la décentralisation fiscale pour un véritable fédéralisme. Mais au même moment, il dit de concentrer les regards sur la pauvreté rurale est extrêmement élevée en Afrique. Donc, il a dit quelque chose de très important. Lorsque les économies rurales chancellent, les nations chancellent. Donc, c'est très important que nos dirigeants puissent véritablement prendre en compte cette politique qui est une étude exprimée par le président de la Banque africaine de développement pour faire en sorte que nous renforçons réellement donc cette résilience en ce qui concerne la pauvreté. Merci beaucoup à vous, Adam Adronou. Les détails sur cette politique welfariste à découvrir dans la parution numéro 107 de Vision d'Afrique, paru ce 12 mars. Merci beaucoup à vous, Adam Adronou, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci, c'est un plaisir. Prospera Boclou, vos mots de fin. Non, moi, je reviens sur la fête, enfin, pas la fête, la journée internationale dédiée à la femme.
des droits de la femme. Et je crois que la connotation donnée à cette célébration cette année répond pour moi aux normes, aux exigences, surtout dans le domaine scolaire, parce que je suis un peu plus proche donc de l'école, où le thème principal a parlé de l'importance de la scolarisation de la fille, mais auquel les autorités togolaises, à travers le ministre Kokoroko, a ajouté un pan qui révèle donc l'importance des activités parallèles de revenus, apprendre aux filles. Et donc, au cours de cette journée, toutes les écoles ont été sensibilisées à sensibiliser les jeunes filles à prendre conscience du fait que les moyens le plus sûrs pour arriver dans le monde, dans la vie plutôt, après à l'école, c'est de chercher à avoir aussi les moyens, cultiver l'excellence donc de la recherche. D'autres activités, ça va faire autre chose à part. Voilà, et pas se donner à la prostitution. Donc on a été tous pour sensibiliser les filles, et je crois que c'est un bon thème désigné par l'autorité, et ça a fait quand même beaucoup d'enseignements au cours de cette journée. Donc c'est un point qui m'a vraiment intéressé par rapport aux autres années où on vient, on boit, on fait boire les femmes, et puis Prosper Agboklo, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci beaucoup Prosper d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes également le directeur de publication de togofootballnews.tg. Voilà. C'est bien cela. Ça. Merci beaucoup à vous Prosper. Alors nous allons terminer avec vous Germain. Oui, ben moi je reviens un peu sur cette action assez importante du service de santé des forces armées togolaises. Il y a offrir donc ce qu'elles appellent régulièrement des actions médicales gratuites au profit des populations. Donc du dimanche 3 mars au samedi 9 mars dernier, les médecins militaires, les infirmiers, tout ça était donc dans le Pendial à Mandouri, à 85 km d'Apparan, pour soigner la population gratuitement, les consultations pour les traitements, la distribution de médicaments et tout ça. C'est une action qui a un double objectif. Vous savez que c'est une région qui est très exposée au terrorisme, et donc les forces de défense ont besoin non seulement de lutter sur le plan sécuritaire, mais d'aider aussi sur le plan sanitaire. Et donc ce genre d'action rapproche beaucoup plus les militaires des populations. C'est vrai qu'ils le font dans d'autres localités du pays où il n'y a pas le terrorisme, mais ça a une autre connotation. Ce qui s'est passé donc la semaine dernière à Mandouri, dans le Pendial, c'est que l'armée s'est rapprochée davantage de la population en rapportant les soins, mais en créant cette synergie-là et en allant de pair sécurité et santé. Donc c'est vraiment apprécié, et on espère que ce genre d'opérations vont se multiplier dans les autres zones, comme l'armée a l'habitude de le faire, et avec le soutien des partenaires qu'il faut également saluer. Merci beaucoup à vous Germain Pouli, vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Rebecca Vessou à la caméra, à Solange Guéli, Xavier Koudanou et Prudence Makoui à la diffusion. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.